Nous sommes au Salon du Livre et avec plaisir nous retrouvons notre grande gourmande Maëva Shelton. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les nouveautés cette année encore? Alors, cette année, c'est un livre, toujours de recettes, bien entendu, saines, bien entendu, mais c'est plutôt pour les gens qui sont allergiques, on va dire, aux œufs, au lait de vache, au gluten. Mais c'est pour tout le monde parce que ce sont les mêmes recettes pour tout le monde, sauf que, c'est pour ça que ça s'appelle Alternative Bien-être, c'est les personnes qui ne peuvent pas manger de gluten, donc de farine de blé. Alors je dis, par quoi on peut remplacer les œufs, c'est pareil, par quoi on peut remplacer les œufs dans telle ou telle recette, si ce sont des recettes salées, des recettes sucrées, etc. Alors, autant la farine, on peut trouver de la farine de hourou, je sais pas, mais les œufs, comment on remplace des œufs? Alors, il y a plusieurs façons de remplacer les œufs. D'abord, d'une façon visuelle. Par exemple, on fait une omelette qui a tout à fait l'aspect d'une omelette et ça c'est très important, surtout pour les enfants. On a fait des enquêtes au Japon justement en servant une omelette comme ça à des enfants parce qu'ils se disent pourquoi moi je peux pas manger la même chose que mon petit camarade. Alors on fait un semblant d'omelette qui est fait à partir d'une espèce de pâte à crêpes. On colore avec du curcuma, ça n'a pas du tout de blé dedans, mais ça a le même aspect qu'une omelette, qu'une vraie omelette, et l'enfant il est persuadé qu'il mange exactement la même chose que son petit copain. Et est-ce qu'il y a les mêmes valeurs nutritives? Non, parce que les œufs sont des œufs, hein. On ne peut pas remplacer les œufs par autre chose qui est vraiment l'équivalent des œufs. Mais ça dépend des farines qu'on utilise et on peut utiliser d'autres produits pour compléter, par exemple. Et puis, il y a d'autres façons de remplacer les œufs aussi. Tout dépend des recettes. On peut mettre, par exemple, dans les recettes sucrées, de la compote de pommes ou bien de la banane écrasée. Dans les recettes salées, on utilise beaucoup des graines de lin. On moud les graines de lin, on les réduit en farine, en poudre, et on les laisse tremper au moins 15 minutes dans de l'eau. Donc ça fait un petit truc gélatineux et ça remplace les œufs pour, par exemple, lier certains ingrédients dans certaines recettes, salées surtout. Mais est-ce qu'on trouve facilement tous ces ingrédients, par exemple les graines de lin? Oui, aujourd'hui on en trouve de plus en plus. De toute façon, on en trouve dans tous les magasins de produits biologiques, bien sûr. Sinon, en grande surface et de plus en plus dans certains supermarchés. Alors moi j'ai une petite question parce que j'ai feuilleté encore une fois ce livre avec les photos. Ah bah voilà. Tu fais comment pour que tous les ingrédients s'envolent? Eh bien je fais abracadabra et puis brum, ça s'envole. Ça c'est mon petit secret. Donc c'est la sorcière Maëva mais la sorcière bénéfique. Ah bah bien sûr. Voilà. En fait je me suis inspirée de certaines photos sur internet mais ils ne révèlent pas leurs secrets, hein. Alors j'ai essayé de faire à ma façon et c'est pas mal réussi, voilà. Ah, je dois dire que ça m'a bluffé parce que il y a des choses qui s'envolent et ça donne. C'est toujours aussi coloré. Il y a moins de fleurs, mais il y a toujours autant de couleurs. Voilà, c'est ça. Il y a moins de fleurs parce que c'est un livre surtout salé, mais il y a quelques fleurs quand même dans les recettes sucrées. Par exemple, la tarte au citron sans gluten, sans produits laitiers, sans œufs, meringuée avec une meringue qui est faite à base d'eau de pois chiche. Ah, ça oui, c'est vrai que j'ai testé et c'est pas salé, c'est rigolo. Non, parce qu'il ne faut pas utiliser les pois chiches en conserve, il faut utiliser des pois chiches, on va dire bio, qui ne sont pas salés et où on n'a pas ajouté des conservateurs, etc. Donc, en boîte quand même? Oui, en boîte ou frais, on peut faire soi-même, on les fait tremper, on les fait cuire à la cocotte minute, ça prend beaucoup de temps, hein. Et puis ensuite, on prend cette eau, qui s'appelle de l'aquafaba, eau de fèves, eau de haricots, on bat cette eau pendant un bon moment, et ça mousse, ça devient comme des blancs d'œufs, et ça n'a pas le goût de pois chiche, c'est délicieux. On fait même de la mousse au chocolat avec. Absolument.
On reconnaît les gourmandes. Merci Maëva. Merci à vous.